Un homme qui t'aime pas, il t'aimera jamais. C'est femme qui apprend à aimer. Femme là, quand elle t'aime pas là, toi l'homme, quand tu as bon comportement, tu la traites bien, tu la respectes, tu as ses petits soins, tu poses des actes, elle se dit, ah, lui là, normalement, il n'est pas mon genre, je l'aime pas, hein, mais il se comporte bien. Donc, je vais me concentrer sur lui maintenant. Je vais apprendre à mieux le connaître. Je vais apprendre. Et puis, c'est comme ça, femme, tout doucement, elle se concentre sur le gars et elle finit par l'aimer. Femme là, c'est le comportement qui la rend femme. C'est le comportement de l'homme qui rend femme amoureuse. Sinon, femme qui est amoureuse pour rien comme ça, c'est ça qu'on appelle Donna. Les femmes qui sont amoureuses pour rien, là. Elle est amoureuse du gars, on te demande, mais tu es amoureuse de lui là même là. Il t'a fait quoi? Il a posé quel acte? Non, rien, mais je l'aime. Mais il y a un problème. Ça, c'est une Donna. Sinon, une femme, quand on dit femme là, femme, elle t'aime parce que tu poses des actes. Ça veut dire que l'amour de la femme est mérité. La femme, son amour est mérité. Mais l'homme, son amour est comme ça. Ça veut dire que l'homme, quand il t'aime là, il t'aime pas parce que tu es la femme la plus respectueuse. Il t'aime pas parce que tu es la femme qui sait le plus cuisiner. Il t'aime comme ça. On appelle ça au feeling. Ça vient, c'est naturel. Et lui, malheureusement, s'il t'aime pas, il t'aime pas. Si tu veux, il faut savoir préparer, il t'aimera pas. Si tu veux, il faut être la femme la plus polie. Il t'aimera pas. Il faut être la femme la plus religieuse. Il t'aimera pas. Il t'aimera pas. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire et puis il va t'aimer. Tout ce que tu vas faire va l'énerver au contraire. Et il ne sera pas reconnaissant. Parce qu'en fait, il ne t'a rien demandé. Il ne t'a rien demandé. Donc, tous ces efforts que tu fais là, lui, il ne t'a rien demandé. C'est toi seul qui es en train de faire. Parce que tu es persuadé qu'il va changer. Tu es persuadé qu'il va t'aimer en faisant ça. Alors que non. Non. Il ne t'aime pas. Donc, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Tout ce que tu fais là, c'est cadeau. Et ne pense pas que parce que tu es en train de faire, il va se sentir obligé d'être avec toi. Non, il ne t'a rien demandé. Donc nous les femmes là, on ne voit pas les choses comme l'homme, les hommes. Les hommes ne comprennent pas l'amour comme nous. Ils ne voient pas la vie de la même manière. On n'est pas pareil. Donc quand tu es dans une relation et puis tu sais qu'on ne t'aime pas là, petit caillou. Il faut laisser faire des oui. Elle est sérieuse, elle n'est pas sérieuse. Il faut laisser ça. Pourquoi tu n'as pas trouvé petit caillou? Oui, mais je peux pas. Moi, quand je suis dans une relation, je suis dans la relation. Quand je suis avec un homme, je suis avec l'homme. Je ne regarde pas à gauche, à droite. Ma chérie, nous tous, on est comme toi. Hein? Toutes les femmes sont pareilles. Mais qui est dans une relation où il est heureux et puis il veut regarder ailleurs? Pourquoi? Non. Tes copines qui regardent ailleurs, là, c'est pas elles sont dans une relation bande de cons. Elles sont dans une relation, peut-être. Et une relation où on ne voit rien dedans, là. Relation mirage, là. Elles sont dedans, c'est pour ça qu'elles gèrent un autre mouvement. Sinon, toi, tu penses que toi, tu es plus sérieuse que qui? Toi, tu es plus sérieuse que qui? Tout le monde est sérieux, hein. Femme, quand elle la laisse quelque part, il n'y a pas plus fidèle qu'elle est. Aïe. Femme, quand elle la laisse quelque part, elle ne trompe pas son homme. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Une femme qui est heureuse dans sa relation, qui trompe son homme, ça n'existe pas. Donc, si tu vois une femme aller tromper là, c'est qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mal-être. Quand tu es dans une relation, on ne t'aime pas, oui, mais moi, oui, je suis très sérieuse. Quand je suis dans une relation, je suis dedans. Quand je suis dans une relation, je suis dedans. C'est dans ça, vous restez jusqu'à quand vous faites 5 ans, 10 ans. Et puis un matin, on vous laisse, on s'en marier quelqu'un d'autre là. Ça, tu peux un garçon faire quelque chose, durer des relations. Garçon fait rien, ça. Il y a des femmes, elles ne comprennent pas. Oh. Je suis dans ma relation il y a 10 ans. Je suis dans ma relation il y a 20 ans. Je suis dans ma relation il y a 40 ans. Oui, mais tu es dans ta relation il y a 20 ans là. Mais ça aboutit à quoi? Vous tournez en rond. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. On ne t'amène pas quelque part.
On ne s'affiche pas avec toi. On ne te met même pas dans le quotidien. Rien. C'est là, oui, on est ensemble il y a 15 ans, on est ensemble il y a 20 ans. Mais ça a quel sens? Toutes ces années-là, pourquoi? Pour quelle finalité? Pour quel engagement? Pour quel résultat? Rien. Il n'y a pas de résultat. Donc, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Les années passent. Quand les années passent, là, tu ne rajeunis pas. Au contraire, tu prends de l'âge. Et à 25 ans, quand tu vois que tu es dans une relation qui n'a pas de sens, à 25 ans, tu as des chances, tu as la chance, ou bien tu as des chances de changer les données, de créer une autre histoire. À 30 ans, tu as ces chances-là. À 35, tu as ces chances. Mais quand tu arrives à 40, 45, 50, et que tu as encore des dents, ou ça ne va pas quelque part, mais... c'est que tu es en train de perdre ton temps. Hein. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller tôt. Il faut te réveiller tôt. Il faut comprendre vite. C'est pour ça qu'on parle des petits cailloux. Tu comprends vite, tu comprends tôt. Comme ça, tu as des chances de passer à autre chose. Je vais vous dire une chose. Hein. Parce que garçon, même quand il est dans une relation où il n'est pas fan, là. Garçon, même quand il est dans une relation où il n'est pas fan, là. Il cherche. Il cherche d'autres go. Parce qu'il est dans une relation, il n'est pas fan. Donc, c'est toi, femme, tu es dans une relation, on n'est pas fan de toi. Tu es dans une relation, tu ne vois pas clair dedans. Toi, tu as resté fidèle. Tu as resté fidèle, genre. Si on t'a trop demandé, tu es trop sérieuse. Et que toi-même, la même, ça veut dire tu es trop même la bras droit même de la Vierge Marie, quoi. Pourquoi? Tu cherches ton petit caillou. Tu le cherches. Donc, pendant que le Gougandais est en train d'avoir comportement bidon, là, le petit caillou, là, lui, va t'aimer. Le petit caillou, là, lui, sera fan. Aïe. Donc, quelque chose, même où toi-même, tu es dedans. Toi-même, tu sens qu'on n'est pas fan de toi. Donc, c'est dans ça que tu as resté fidèle. Mais comment tu peux rester fidèle à un homme qui ne t'aime pas? Comment tu peux rester fidèle à un homme qui ne t'aime pas? C'est du jamais vu. Un homme qui ne t'aime pas, tu es fidèle à lui, il ne comprend pas. Il dit, explique-moi. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Ça a quel sens? Ça a quel sens? Ça a quel sens d'être fidèle à un homme qui ne t'aime pas? Fidèle à un homme qui ne te gère pas? Un homme qui n'a pas ton temps? Tu es fidèle à lui, pourquoi? Tu recherches quoi? Tu cherches quel brassard? Tu cherches quel prix Nobel? C'est pas possible. Il ne va pas t'emmener quelque part. Si tu penses qu'il va changer, il ne changera pas. Un homme qui ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Bon, tu n'es pas marié. Tu es libre de faire ce que tu veux. En fait, la vie, c'est un choix. Moi, là, je suis en train de m'adresser à une femme qui est dans son foyer, ou une femme qui a envie de rester dans son foyer, une femme qui veut que son mariage dure. C'est à elle que je parle. Je ne parle pas à une rebelle. Je ne parle pas à une rebelle. Parce que si c'est la rébellion, là, nous tous, on a fait ça. Plus rebelle que moi, là, il n'y avait pas. Moi, j'étais un garçon manqué. Moi, j'étais un garçon manqué. Et que moi, il m'arrête devant un garçon. Puis quand il est fâché, là, moi-même, quand il me fâche, là, il me regarde, il pense que c'est génie. Quand je suis fâché, tu ne me reconnais pas. Mes yeux changent. Je change de visage. Tu n'es qu'à comment. Je suis devant toi. Je ne recule pas. Toi-même, là, ce que tu vas faire, là, tu vas faire juste quand toi-même, tu vas me fuir. Tu vas me fuir, tu as dit, je ne suis pas normal. On a été ça. Mais ça nous a emmené où? Ça nous a emmené où? Nulle part. Nulle part. Quand tu finis de te comporter comme ça, tu es avec tes copines, tu expliques à tes copines, vous rigolez, tu te sens fier. Oh, ma copine, tu te sens fier, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Dieu même, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il t'a créé femme, il ne t'a pas créé garçon.
Il t'a pas créé homme. Donc, comportement, tu as là. Lui-même, il te regarde, il dit, mais la fille là, il dit, elle est en train de bloquer sa bénédiction comme ça, la petite là, elle, c'est pas ça. Elle est en train de bloquer bénédiction comme ça. Il a envie de la bénir comme ça, la petite là. Mais son caractère, son comportement fait même que je n'ai pas envie de la bénir. Elle a laissé comme ça. Non. Angela Merkel. Angela Merkel. C'est qu'on appelle Angela Merkel. La femme la plus puissante de l'Allemagne. J'ai vu un reportage sur elle. Sur Arte. J'ai vu un reportage sur elle. Il dit, je suis resté comme ça. La femme l'a dit que elle, quand elle rentre à la maison, là, quand elle finit de travailler, elle rentre à la maison, là, elle s'occupe de la popote. Elle s'occupe de la cuisine. Angela Merkel, la femme la plus puissante de l'Allemagne. Celle-là même qui va dans les réunions où... C'est qu'il y a des réunions où elle va, il n'y a pas de femme. C'est la seule femme. Et puis quand elle frappe sur la table, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Femme de caractère, grande dame. Elle dit qu'elle rentre à la maison, c'est elle qui s'occupe de la pop. C'est que ce que son mari mange là. Elle dit, nourriture qui rentre dans le ventre de son mari là. Elle n'a pas dit quelqu'un d'autre, ses enfants et tout. Hein. Elle dit que elle, ce que son mari mange là, ce qui rentre dans son ventre là. Quand elle rentre à la maison, c'est elle qui s'occupe de ça. Même si le personnel a nourri les enfants, a nourri tous ceux qui sont à la maison, mais ce qui rentre dans le ventre de son mari là, c'est elle qui gère ça. Elle a dit ça. Elle dit quand elle est à la maison, elle n'est plus Angela Merkel. Quand elle est à la maison, elle est Madame Tan. Elle est l'épouse de. Hier, ça avait la chair de poule. J'ai regardé ça, j'avais la chair de poule. J'ai dit, voilà une femme qui a compris. Voilà une femme qui a compris le code du mariage, le code de la bénédiction, le code de la prospérité. Voilà une femme qui a compris. Une femme comme ça, elle ne peut que réussir. Elle ne peut qu'évoluer. Elle ne peut qu'avancer. Elle a compris. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Cette Angela Merkel, elle gagne plus que son mari, certainement. Elle est plus connue que son mari. Elle est plus considérée que son mari. Ça veut dire qu'il y a des sommets où elle va. Si son mari est là-bas, là, c'est parce qu'elle est là-bas. Sinon, son mari, en temps normal, on ne l'accepte pas là-bas. Où elle rentre là, son mari ne rentre pas. C'est-à-dire si son mari est rentré là, c'est parce qu'elle est venue à lui. Sinon, en temps normal, il n'a pas qu'elle. Mais quand elle est à la maison, c'est lui. Mais quand tu te comportes comme ça, quand tu te comportes comme ça dans ton mariage, quand tu as un comportement comme ça envers ton mari, il ne peut jamais se sentir mal parce que tu gagnes plus que lui. Il ne peut jamais se sentir mal parce que tu as Angela Merkel. Il ne peut jamais se sentir mal parce que tu déjeunes avec le président français, tu déjeunes avec le président américain, tu déjeunes avec le président suisse. Non, ça lui fait pas mal. Parce qu'en fait, la place que tu lui donnes, ça le rassure tellement. Ça le rassure tellement que tu peux même aller jusqu'au ciel, tu peux même aller déjeuner avec Dieu. Il n'aura pas mal, il ne va pas se sentir petit. Vous comprenez un peu? C'est ça la stratégie de la femme stratège, de la femme qui a compris le code du mariage. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le succès que tu as, quel que soit l'argent que tu gagnes, il ne faut jamais montrer à ton mari que tu gagnes plus que lui. Ou bien que tu as plus de relations que lui. Ou bien que tu as avancé plus que lui. Il ne faut pas faire ça. Parce que l'homme même naturellement a son ego. Et au fond de lui, naturellement, quand il est avec une femme, il doit se sentir supérieur.